Il y a quelques jours, j'avais fait une vidéo sur les 45 milliards d'armements qui ont disparu au Sénégal. Malheureusement, la vidéo a été détournée du contexte parce que d'après les copies que j'ai reçues de la vidéo manipulée, ils ont dit que comme j'ai cité la raison de Bakel, Tamba et Kidira, l'objectif de cette vidéo était en réalité de stigmatiser une communauté au Sénégal. Malheureusement, il faut s'attendre à des manipulations comme ça dans les réseaux sociaux. Et le gars qui a manipulé la vidéo a dit que aussi, vous voyez, je cherche à faire peur aux gens pour faire adhérer aux gens à mon discours. Alors que moi, j'alertais sur le fait que dans un pays normal, 45 milliards d'armements ne peuvent pas disparaître comme ça. On est dans un contexte international du terrorisme. Et pourquoi j'avais cité ces trois régions-là aussi? Parce qu'on a vu une attaque terroriste au niveau de la région de Kayes, une région qui était presque épargnée par les attaques terroristes. Et vous savez que les terroristes ne reconnaissent pas les frontières. Donc je disais que si j'étais le président de la République ou bien les hommes en charge de la sécurité, ces trois zones-là, j'allais les mettre en alerte maximale. En alerte maximale parce que vous avez des terroristes qui ont attaqué à quelques kilomètres de là-bas. Ce n'est pas pour stigmatiser une région ou une communauté. Malheureusement, il y a des gens qui ont cru ça, j'ai reçu des vagues d'insultes et tout, mais ce n'est pas grave, ça me dérange pas, ça fait partie du métier. Et ce que je tiens à dire, c'est qu'on est dans un contexte international du terrorisme. On sait que, comme je l'avais dit, Macky Sall est un rancunier. Et je m'étais posé une question. Est-ce que Macky Sall peut autant détester son pays jusqu'à aller déstabiliser le pays? Et j'avais répondu comme quoi, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qui est plus clair, c'est qu'on a dans ce pays-là 45 milliards d'armements qui ont disparu et que dans ces 45 milliards d'armements, et j'avais dit que l'arme, ce n'est pas pour manger, ce n'est pas pour boire, mais en réalité, on sait que l'arme, c'est pour éliminer, c'est pour tuer. Donc, autant d'armements ne peuvent pas disparaître dans un pays normal et que les autorités fassent comme si de rien n'était. Je pense qu'il y a soit une communication à faire pour nous rassurer, soit des actions concrètes qui nous permettent de savoir qu'en réalité, malgré la disparition de ces armes-là, on est en sécurité. Concernant Macky Sall aussi, ma position, il faut que les gens arrêtent de penser que si on attaque Macky Sall, on attaque une communauté, on n'attaque personne. Macky Sall a été une institution publique élue par tous les Sénégalais. Donc chaque Sénégalais a le droit de regard sur ce que Macky Sall a fait et ce qu'il avait fait. Parce que Macky Sall est une institution. Macky Sall est un Sénégalais. Macky Sall est un ancien président des Sénégalais, de tous les Sénégalais. Que vous soyez de Diourbel, de Matam, de Podor, de Dagana, de Ziguinchor, de Kédougou, de Dakar, sachez que votre ancien président, quand on mettra la liste de vos anciens présidents, il y figurera Macky Sall, Abdoulaye Wade, Abdou Diouf, Léopold Sédar Senghor. Ça, c'est la vérité. C'est un fait historique, on ne peut pas le changer. Donc aujourd'hui, si j'attaque Abdoulaye Wade, ou bien Abdou Diouf, c'est pas parce que j'attaque Abdoulaye Wade, Abdou Diouf que j'attaque les Ndiambour. Non, c'est pas du tout. J'attaque l'action de Abdoulaye Wade ou de Abdou Diouf en tant qu'ancien président de tous les Sénégalais. Mais à chaque fois, je fais une vidéo pour dénoncer une action de Macky Sall, je vous assure que je reçois des vagues de haine de ouf. Mais c'est pas grave, moi ça ne me déstabilise pas, je comprends. Et la plupart des gens, je vous assure que ceux qui viennent attaquer, ce n'est pas des Sénégalais. Toujours, je prends mon temps d'entrer dans leur compte, mais vous voyez 99% de ces gens-là qui viennent encore avec leur vague de haine, ce n'est pas des Sénégalais. Mais leur objectif est de diviser les Sénégalais pour avoir ce qu'ils veulent. Mais ils ne l'auront pas. Le peuple sénégalais a dépassé ça. On a un niveau de maturité qui transcende les réseaux sociaux. On a un niveau d'humanisme, d'hospitalité et de communion entre les peuples qui transcendent aujourd'hui les réseaux sociaux. Donc tous ces manipulateurs qui cherchent à détourner les Sénégalais de l'essentiel vers la division, sachez que ce combat-là est perdu. Et moi, je vous dis une chose, si je dois dénoncer une action de Macky Sall, je vais le faire en toute connaissance de cause parce que Macky Sall a été mon président. Je vous assure et je vous le jure, j'ai versé mon sang pour Macky Sall. Je ne vous dis pas que j'ai voté pour Macky Sall. Ce que j'ai fait, c'est plus que voter. J'ai versé mon sang. J'ai reçu des pansements. J'ai reçu des bandages pour Macky Sall à l'université Cheikh Anta Diop. Donc aujourd'hui, si quelqu'un pense que moi, je n'ai pas le droit
critiquer Macky Sall ou une action de Macky Sall, qu'il se trompe, c'est peine perdue. Je vais le critiquer s'il fait quelque chose, je vais le critiquer parce que de la même manière que je suis en train de le critiquer, c'est de la même manière qu'en 2009, 2012, jusqu'en 2012, jusqu'en 2014, j'étais en train de le défendre. De se battre matin, midi et soir contre ces détracteurs. Donc c'est peine perdue. Tous ces manipulateurs-là qui pensent qu'ils peuvent utiliser Macky Sall pour diviser les Sénégalais, c'est peine perdue. Nous les Sénégalais, quand on doit critiquer une personne, on ne regarde pas l'identité de la personne, ni son appartenance ethnique, ni son appartenance religieuse. On s'en fout des ethnies, on s'en fout d'appartenance religieuse quand on fait de la politique. Ce qui nous intéresse, c'est les hommes politiques et leurs actions.